Nous sommes rassemblés cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bonjour, pour dire les braves. On soit là pour prier ensemble. Et on est rendu la deuxième fin de semaine du carême. Et vous allez voir dans cette deuxième fin de semaine, l'évangile, c'est l'évangile de la transfiguration. Et moi, ce que ça me rappelle, c'est qu'on a tous des expériences dans notre vie. Il y a certaines expériences qui nous transfigurent. Il y a des expériences qui arrivent dans notre vie auxquelles je n'ai jamais pensé à ça, puis ça va marquer la suite de notre vie. Et dans ces moments-là, on a besoin d'être accompagné par Dieu. Et ce qu'on veut nous dire à travers ça, c'est que la vie, c'est une aventure. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans 2 ans, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans 5 ans, mais c'est une aventure que je veux vivre avec Dieu. Et c'est pour ça que quand on vient de prier, on dit Dieu, lâche-nous pas, on a besoin de toi. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons un moment pour nous recueillir, un moment pour nous connecter avec Dieu. Ce qui est le plus important dans la prière, c'est de vivre un moment de relation avec Dieu. C'est ce qu'on veut faire ensemble. Seigneur Jésus, tu ne t'es pas laissé arrêter par l'opposition des scribes et des pharisiens. Pour toutes les fois où je lâche, quand ça devient difficile, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu ne comprenais pas tout ce qui t'arrivait, mais tu faisais confiance à ton Père. Pour toutes les fois où j'arrête de te parler, Seigneur, dans mes épreuves, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, même quand tes apôtres t'ont laissé tomber, tu n'as pas abandonné. Pour toutes les fois où je manque de conviction solide, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne en toutes circonstances, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces
descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Lisons le psaume ensemble. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques
et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire, et il parlait de son départ, qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Dieu et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint. Il les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Bien, chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée, qui a pour thème Sérieusement mon Dieu, c'est-à-dire des situations de vie qui viennent questionner notre foi parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans parfois. Alors, parmi les choses qu'on a vues, je fais un petit rappel, on a vu que Dieu a créé des êtres humains libres. Oui, parce que dans l'amour, il n'y a pas d'amour sans liberté. Si Dieu ne nous avait pas donné la liberté, c'est plus de l'amour, on est des robots, on est obligé de faire ce qu'il veut. Mais on a vu aussi que les humains n'emploient pas toujours leur liberté pour le bien. Mais la preuve, on a juste à regarder ce qu'on entend parler de ce temps-là, avec la guerre qui se passe en Ukraine, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'use pas bien sa liberté. La semaine passée, on a vu qu'il y a des situations dans notre vie aussi, on fait des demandes à Dieu, puis j'espère que vous faites des demandes à Dieu. Moi, j'en fais régulièrement, là, pour ne pas dire tous les jours. Puis des fois, il me semble que ma demande, là, c'est pas un caprice, là. C'est une bonne demande que je lui fais. Puis apparemment, il ne me répond pas. Apparemment, il me dit non. Et la semaine passée, on se disait que dans ces situations-là où notre foi est mise à l'épreuve, il ne faut pas se le cacher, là, c'est bon de se rappeler que la vision de Dieu est beaucoup plus large que la nôtre. Nous autres, notre vision est limitée, puis on voit juste dans le temps. Dieu voit plus loin, là. Alors, c'est faire confiance que Dieu a des plans pour nous, que nous, on ne comprend pas pour le moment. La semaine passée, on parlait des tentations, parce que c'était Jésus au désert. On disait, une des tentations qui nous guette beaucoup, puis c'est vrai encore aujourd'hui, c'est de faire comme tout le monde. Alors que Dieu ne veut pas que je fasse comme tout le monde. Dieu nous a créés, on est tous des êtres uniques. Il n'y a pas 2 modèles pareils ici, là. Et Dieu s'est voulu là, qu'on soit différent. Dieu a voulu qu'on ait cette différence-là et qu'on la développe dans notre vie. Et nous, comme chrétiens, justement, on a une couleur particulière à porter à notre monde. Et quand les chrétiens deviennent comme tout le monde, je ne suis pas sûr qu'on en a besoin. C'est important de développer ça. Cette semaine, on va voir des situations de notre vie où on a l'impression que Dieu nous laisse tomber. Des situations que j'appellerais, c'est des fois, on porte des rêves qui sont importants dans notre vie. Puis quand on rêve, tu as l'impression qu'il tombe à l'eau. Tu dis, où est-ce qu'il est Dieu, là? C'est un rêve important pour moi. Puis j'ai l'impression que Dieu, je ne le vois plus, je ne le sens plus. Je vous donne des exemples de personnes que j'ai rencontrées au cours de mon ministère. Pas moi, une femme qui vient me voir, elle dit, moi, mon rêve, là, c'était de fonder une famille. C'était de fonder un foyer heureux, puis d'avoir des enfants, puis de les élever. Puis après 5 ans, après 10 ans de mariage, elle ne réussissait pas à tomber enceinte. Elle dit, ça, moi, là,
c'est mon rêve le plus cher dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il me laisse tomber, pas dans un détail de ma vie, dans mon rêve le plus cher? Et ça lui posait question, puis c'est normal quand ça arrive, hein, tu te dis, pourquoi ça m'arrive à moi, ça? Et dans la première lecture qu'on a entendue aujourd'hui, c'est pour nous dire que Sarah et Abraham, ils ont vécu ça. Apparemment, Sarah était stérile, comme on disait, et il n'avait pas d'enfant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, de rencontrer des couples, de rencontrer une femme qui n'arrivait pas à avoir des enfants, et de voir comment elle se sentait. Quelle tristesse. Moi, j'ai connu des gens très proches de moi qui ont vécu ça. Quelle tristesse. Essayez de penser à ça, c'est ton rêve. Moi, je sais où je compare à ma situation. C'est comme tu disais, toi, Jacques, on va t'ordonner prêtre, mais tu ne diras jamais la messe. Je dirais, écoute, pourquoi tu veux que je sois prêtre? Mais c'est comme ça que ces femmes-là se sentaient. Hein? Et dans ces moments-là, on se sent dépassé. Et justement, c'est l'expérience. Pourquoi on nous parle d'Abraham à chaque carême? C'est pour ça. Et dans la lecture d'aujourd'hui, à un moment donné, le Seigneur va dire à Abraham, il dit, regarde le ciel, compte les étoiles, telle sera ta descendance. Dieu fait une promesse à Abraham. Mais même si Dieu a fait une promesse à Abraham, pendant des années et des années, il n'y a pas de résultat. Abraham et Sarah n'arrivent pas à avoir des enfants. Alors vous comprendrez que Abraham commence à se dire, mais du coup, donc, le rêve que je porte, peut-être que je ne verrai jamais ça, moi, là. Et vous savez, quand on parle d'Abraham, on dit toujours que c'est notre père dans la foi. Et c'est bon de savoir, parce que si notre père dans la foi, il nous ressemble un peu aussi. Si c'est vrai qu'Abraham a cru, Abraham a passé par des moments de doute. Quand ça fait des années que ça n'arrive pas, il se pose des questions. Hein. Il y a un message, je pense, qu'il faut retenir pour nous dans ces moments-là. C'est-à-dire, si jamais, puis ça peut nous arriver à tour de rôle, à différents moments de notre vie, si vous sentez que Dieu vous fait une promesse, ça veut dire ça quoi, pratiquement? Je dis peut-être que les gens vont dire c'est des nuages, là. Si à un moment donné, il y a un désir très fort que vous sentez, puis un désir très fort, pas qui est instantané, là, qui va se répéter pendant des semaines, pendant des mois et peut-être pendant des années, puis vous sentez que c'est un beau désir, là. Ça ne vient pas juste de vous, que ça vient de Dieu. Puis si vous voyez que apparemment la promesse de Dieu ne se réalise pas, là, c'est correct de dire à Dieu que vous êtes déçu. C'est important de faire ça. Abraham a fait ça. Je dirais que c'est plus important quand on vit des moments difficiles comme ça, c'est plus important de crier vers Dieu que de ne pas lui parler. Vous savez pourquoi? Parce que quand on crie vers Dieu, puis des fois peut-être qu'on va dire des paroles pas gentilles, là, c'est déjà une prière. Et quand on lit des psaumes, moi je prie des psaumes pas mal tous les jours, parce que les prêtres, on a un bréviaire où on a des psaumes, là, c'est plein de gens qui crient vers Dieu. Puis des fois, ils parlent d'aplomb, là. Et en même temps, ça montre la confiance. On veut nous montrer aussi que pendant toutes ces années où Abraham là, attendait, puis la promesse ne se réalisait pas, il n'y a pas eu juste des effets négatifs. Parce que pendant toutes ces années où son projet était toujours là, mais il n'y avait pas de résultat, Abraham continuait à être en contact avec Dieu. Et c'est comme ça qu'Abraham a développé une très belle relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il est notre Père dans la foi. Et ça nous rappelle que nous autres aussi, c'est ça qui est important. Là. Dans des moments comme ça, l'exemple d'Abraham vient nous montrer que même quand on passe par des passages, moi j'appelle ça nébuleux, c'est-à-dire on ne comprend pas ce qui nous arrive, là, Dieu nous accompagne. Dieu nous fait grandir pourvu qu'on reste en contact avec lui. Vous savez, c'est quoi la grande tristesse dans ces situations-là? Il y a des personnes qui abandonnent avant la fin. C'est-à-dire, Dieu t'a fait une promesse, tu dis, hey, là, je ne suis pas là, moi, je passe à autre chose. L'exemple qui m'a amené quand j'ai préparé cette semaine, je me suis dit, moi, j'ai été ordonné prêtre en 1995. C'est comme si j'avais dit en 1994, j'ai rencontré une difficulté, je dis, hey, là, c'est ça, moi, je lâche ça là. J'aurais manqué toute la suite. Parce que le timing de Dieu, ce n'est pas mon timing à moi. Là. Il faut y faire confiance jusqu'au bout pour ne pas abandonner. Et souvent, quand on se ramasse devant ce que j'appelle des tempêtes de la vie, c'est une bonne journée pour parler de ça, devant les tempêtes de la vie, on est porté à dire « Pourquoi ça m'arrive à moi? » Ça, c'est la question qu'on se pose. Mais peut-être qu'on devrait se poser d'autres genres de questions. Quand on fait face à ces situations-là qu'on ne comprend pas, on devrait dire « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? »
Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Ça, c'est probablement la bonne question. Et c'est correct de dire à Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe présentement. Là. Je veux te faire confiance, mais augmente ma foi. Là. Moi, j'en perds des bouts. Là. Et en fin de semaine, dans l'Évangile, c'est l'Évangile de la transfiguration, où Jésus va monter sur la montagne, il est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Et moi, le message que je retiens à travers cette page d'Évangile, c'est qu'il y a des expériences de notre vie qui nous transfigurent. C'est-à-dire, il y a des moments où on vit des expériences qui vont nous marquer pour le reste de notre vie. Ce sont des expériences très importantes et qui nous font cheminer dans la foi. Et cette semaine, je vous donne un exemple concret, parce que des fois, on dit « Ah, c'est-tu dans les nuages, cette affaire-là? » Cette semaine, j'ai célébré ici dans l'église les funérailles d'une dame. C'est une mère de famille, alors j'ai célébré ses funérailles. C'est une maman qui a eu quelques enfants, dont un de ses enfants est un enfant handicapé. Et vous savez, quand ça arrive, au moment où ça arrive dans ta vie, là, vous savez à quoi tu penses? Je dis, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est normal de se poser cette question-là. Pourquoi c'est moi là, ça arrive, ça? Et des fois, on a besoin de recul. Moi, j'ai un gros avantage quand je fais les funérailles, on compte souvent toute la vie d'une personne. Alors, j'ai la chance de voir les étapes qui vont suivre. Hein. Vous savez ce qui est arrivé dans la vie de cette personne-là? Quelques années plus tard, elle s'est beaucoup impliquée dans un organisme qui aidait les parents qui ont des enfants handicapés. Et cette femme-là a fait beaucoup de bien à travers ça. Tout ça pour vous dire, des fois, là, il y a un moment, il t'arrive quelque chose. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Des fois, c'est la suite de l'histoire. Nous autres, on ne voit pas ça à ce moment-là. Dieu va se servir même de ce moment difficile de ma vie pour faire sortir du bien après. Tout ça, là, il faut avoir les yeux de la foi. Si quelqu'un m'écoute et dit, moi, je ne crois pas en Dieu, ce que je viens de dire, là, ça ne tient pas la route. On est ici parce qu'on a la foi. Moi, je crois que Dieu est en train d'agir dans nos vies. C'est vraiment à ça que je crois. Alors, cet après-midi, à travers cette célébration-là, si vous avez des rêves, et j'espère que vous avez encore des rêves, tant qu'on va jugoter, il faut avoir des rêves. C'est vrai que nos rêves ne sont pas toujours exactement les rêves de Dieu, mais il y a quelque chose qui nous guide là-dedans. Parlez à Dieu de vos rêves. Ne serait-ce que Dieu va dire, je vais purifier ton rêve, mais parlez-y, c'est très important, c'est pas juste un hasard. Et je disais tantôt, pour moi, c'est quoi un rêve? C'est pas quelque chose que j'ai pensé ce soir, puis demain, je vais penser à autre chose. Non, non, non. Un rêve, là, c'est quelque chose qui me suit pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Si ça arrive dans votre vie, là, dites-vous que ce n'est pas du hasard. Parlez-en à Dieu, il y a quelque chose qui vous travaille, ça ne se peut pas. Et c'est beau de croire à ça. C'est de croire que Dieu est en train de me travailler dans ces moments-là. J'aimerais terminer mon homélie en faisant une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je crois que tu as pour moi des grands rêves qui sont parfois différents de mes rêves personnels. Plus je vais aller dans le sens de tes rêves, je suis convaincu que plus ma vie va prendre du sens. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance quand je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Et je veux te dire merci à l'avance pour tout ce que tu vas faire dans ma vie. Amen. Dans les secondes qui viennent, je ne sais pas présentement c'est quoi le rêve que vous portez. Ça n'a pas besoin d'être un rêve sensationnel, là. Quel est votre rêve le plus important? Quelque chose que vous aimeriez réaliser? Parlez-en à Dieu, présentez-lui. Et dites à Dieu, c'est important pour moi, viens me guider à travers ce rêve.
Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu a de grands rêves pour chacune d'entre nous. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. La semaine passée, je vous disais qu'on peut toujours écrire des intentions de prière. Je disais aussi pendant le temps du carême, on peut écrire des gratitudes, c'est-à-dire des raisons de dire merci à Dieu. Et la semaine passée, dans notre église, c'était ce qu'on appelle les matinées intergénérationnelles. Il y avait des jeunes. Alors, il y a des jeunes qui ont laissé sur le tableau certaines gratitudes. Je vais vous les partager. Je vais vous partager aussi une gratitude d'une personne adulte. Alors, ce sont des jeunes qui écrivent ça, là. C'est marqué « Merci, mon Dieu, d'avoir fait que je puisse être scolarisé. » Quand on pense à certains pays où ils ne peuvent pas aller à l'école présentement. Un autre jeune « Merci de m'avoir donné la meilleure famille du monde et la meilleure mère de l'univers. » Pas rien. Là, c'est une intention qu'un jeune a écrite. Priez pour Gabriel, 2 ans, qui est atteint au poumon par la COVID. Et finalement, c'est une personne adulte qui a écrit une gratitude, je vous la partage. Elle dit « Tu as toute ma gratitude, Seigneur, pour la réussite de l'opération au cœur de ma sœur. Béni sois-tu pour toutes les personnes qui ont été aidantes. Gloire à toi. » En poursuivant notre célébration, on va dire merci à Dieu pour toutes ses gratitudes et bien d'autres dans notre vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il dit à ses disciples, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous voulons prier en particulier aux intentions de Noël et Graziella Saint-Pierre, de Edgar Ménard et pour les défunts de la famille Fournier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je disais tantôt dans l'homélie, mais j'y crois profondément que Dieu a des rêves pour chacune d'entre nous. En priant notre Père, on va prier les uns pour les autres. Moi, je trouve qu'il y a une belle force de prier en groupe comme on le fait. Je ne prierai pas pour mes rêves, je vais prier pour les vôtres. Puis vice-versa, faisons ça pour chacune d'entre nous. Dire à Dieu, viens nous montrer encore plus clairement tes rêves et donne-nous la force d'aller dans ce sens-là. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Fais la paix au fond de toi, près de lui ta voix, et la paix autour de toi fleurira. Prends des mots cousus d'amour que ton cœur connaît. Jour après jour, la paix. Tu verras changer ta vie tout autour de toi. Et l'espoir, comme un bourgeon, germera. Quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux, tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
Une seconde parole et je serai guéri.
Merci à Denise et Nicole qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup. J'en parlais tantôt, je vous rappelle qu'il y a toujours le tableau prions, c'est marqué en arrière, soit marqué des intentions de prière, comme je disais tantôt, des moments de gratitude aussi. On entend tellement parler de l'Ukraine et tout ça, c'est une situation difficile, mais se rappeler qu'il y a des belles choses qui se vivent dans notre monde aussi, puis de se les partager, je pense que ça nous aide à cheminer dans la foi. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que tu ne nous laisses pas tomber dans nos rêves, même si parfois les réponses ne sont pas rapides. Tu es toujours là pour nous accompagner et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.